Si tu sais jamais quand est-ce que tu dois créer des custom hooks pour tes composants ou alors que tu utilises des custom hooks à tout va, on va mettre les choses au clair dans cette vidéo. Je vais te dire quand est-ce que tu dois utiliser des custom hooks et quand est-ce que tu dois pas utiliser des custom hooks et je vais en profiter pour te donner quelques bonnes pratiques. Admettons que j'ai besoin de récupérer pour mon application la taille de l'écran de l'utilisateur pour savoir si il est de type mobile, de type tablette ou de type laptop ou encore desktop. Bon là j'arrive pas à aller jusqu'à desktop, hop, il faut que je retire la console. Ça c'est fait grâce au code qui est juste ici. Tu vois qu'on utilise un useEffect qui va regarder à chaque fois que la taille de la fenêtre est redimensionnée, ce useEffect va regarder la taille de l'écran. Moi j'ai enregistré une série de ce qu'on appelle des breakpoints, c'est-à-dire des points de rupture. C'est des points à partir desquels on estime qu'on passe d'un appareil à un autre en termes de taille d'écran. Donc cette logique pour obtenir les breakpoints, je l'ai mis dans App, mais si j'en ai besoin, par exemple, dans chacune de mes tâches, je ne vais pas copier-coller cette logique-là. Je vais pas faire, hop, je vais pas reprendre tout ça et venir le coller là-dedans. Ce serait absurde. Et si j'en ai besoin dans beaucoup de composants, tu te doutes que là, je duplique énormément en fait ma logique. Donc plutôt que de faire ça, on va aller dans un dossier hooks, on va créer un dossier hooks. Alors moi j'en ai déjà un ici sur cette application, donc dans SRC, je crée un dossier hooks et je vais ajouter à cet endroit-là use breakpoints. Donc là, tu vois que j'ai des custom hooks avec l'extension .jsx et un avec l'extension .js. Normalement, si tu n'as pas de JSX dans ton custom hook, tu n'as pas besoin de mettre le .jsx. Hop. Là, je vais mettre juste .js parce que je n'ai pas de JSX. Je ne retourne pas de JSX dans mon custom hook. L'extension JSX, c'est juste indicatif. Ça ne change rien sinon au fonctionnement de ton application. Donc tu vois que j'ai créé mon fichier useBreakpoint et la première chose que tu remarques, et normalement tu le sais déjà, c'est que c'est une règle de React. Tous les hooks, que ce soit des built-in hooks, donc built-in ça s'écrit comme ça veut dire les hooks qui sont intégrés directement à la librairie React, ou les custom hooks comme on est en train de créer, et tous les hooks, quels qu'ils soient, commencent par le mot-clé use. Donc ici, je vais créer une constante useBreakpoint et je vais l'exporter par défaut. Export default useBreakpoint. Et donc je vais récupérer toute cette logique-là, je vais la couper depuis le composant app et je vais venir la coller à cet endroit-là. Donc là, il faut que j'importe tout ce dont j'ai besoin. Donc je vais récupérer mes breakpoints, je vais récupérer useState depuis React, useEffect également depuis React, et ma fonction getBreakpoint depuis breakpoint.util qui est juste là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le breakpoint qui est dans le useState. Donc maintenant, si je veux utiliser cette logique-là, j'ai plus besoin d'importer, j'ai plus besoin d'avoir useState et useEffect ici, j'ai plus besoin d'avoir breakpoints.util, là tous mes imports qui viennent de breakpoints.util. Par contre, ce que je peux faire, c'est importer useBreakpoint. Et tu vois que c'est beaucoup plus concis, ce sera beaucoup plus simple à utiliser dans mes composants. Et donc ce useBreakpoint, c'est une fonction qui me retourne le breakpoint actuel. Ça veut dire que je peux toujours l'utiliser. Là, tu vois, dans mon composant, à cet endroit-là, j'affiche le breakpoint avec breakpoint.screen. Donc c'est pour afficher quel est le type d'écran sur lequel je suis. Donc là, tu vas voir que ça va toujours fonctionner. Ici, on a bien desktop. Et donc si j'ouvre la console et que je modifie la taille de l'écran, tu vois que là, on est sur tablette, laptop, mobile. Donc ça fonctionne. Et si je veux récupérer ça dans, par exemple, task, je le mets juste ici. Donc il faut que j'importe useBreakpoint. Je vais faire tout simplement un console.log de breakpoint et on va le voir s'afficher dans la console. Voilà. Et donc à chaque fois que je vais changer la taille de l'écran, tu vas voir qu'à chaque fois, il va m'afficher les informations concernant la taille de cet écran. Donc là, j'ai rendu ma logique réutilisable. Donc je peux importer en fait ce custom hook directement dans n'importe quel composant et réutiliser la logique un peu n'importe où. Donc tu as bien compris que les custom hooks, ça sert à réutiliser de la logique. Mais quand est-ce que je dois créer un custom hook et quand est-ce que je ne dois pas créer un custom hook? Je vais te montrer un exemple maintenant où on n'a pas à créer un custom hook et on va faire la comparaison entre les deux juste après. Admettons maintenant que je souhaite afficher sur mes tâches la date de création de chacune des tâches. Donc tu vois que là j'affiche une date. Alors cette date, elle est au format string, tu vois que ici je fais un new date de createdDate.toString, mais ce que j'aimerais c'est pouvoir formater cette date. Et cette fonctionnalité de formatage de date, peut-être que je peux en avoir besoin à d'autres endroits de mon application. Donc je me dis pourquoi pas créer un custom hook pour ça, puisque c'est quelque chose qui risque d'être dupliqué si j'en ai besoin ailleurs. Donc
je crée un custom hook que j'appelle useFormatDate. Tu vois que là, j'ai une fonction qui me permet de formater une date. Et donc, à cet endroit-là, j'ai ma fonction useFormatDate à laquelle je passe une date et un format. Le format qui est sous la forme d'une chaîne de caractères. Et donc, on vérifie à cet endroit-là si la date est bien une date. Et ensuite, on exécute formatDate et on retourne le résultat. Donc, formatDate, c'est la fonction qui, en fonction du coup de cette chaîne de caractères-là, va formater la date. Au passage, je ne te recommande pas forcément de réutiliser telle quelle cette fonction-là. Elle est juste adaptée à ce qui est écrit dans cette chaîne de caractères. Elle ne prend pas en compte tous les cas d'usage. Donc tu peux t'en inspirer, mais je te déconseille de l'utiliser tel quel. Donc ici, j'ai mon custom hook useFormatDate qui me retourne la date formatée. Donc je vais retourner dans ma tâche ici, et à cet endroit-là, je vais créer une constante formatted created at. Et donc là, je vais utiliser mon custom hook useFormatDate et je vais lui passer createdAt. Et à cet endroit-là, je peux choisir le format. Donc par exemple, moi je veux jour / mois / année. Je le veux comme ça, sous ce format-là. Et donc là, mon formatted createdAt, hop, je peux le placer juste ici. Et là, tu vois qu'on a bien la date formatée. Si je crée une nouvelle tâche, new task par exemple, hop, j'ajoute, on a bien cette nouvelle tâche avec la date de création qui apparaît juste en dessous. Donc ça, c'est cool, mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'utiliser un custom hook pour ça en fait. Un custom hook, en réalité, ça s'utilise seulement si on utilise des built-in hooks de React. C'est-à-dire que les built-in hooks, tu sais, c'est useState, useEffect, useRef, useID, enfin tout ce qu'il y a de disponible dans l'API de React directement. Et dans useFormatDate, je n'utilise aucun des hooks de React. Donc en fait là, ça n'a pas lieu d'être, mon custom hook n'a pas vraiment lieu d'être. Ça pourrait tout aussi bien être une fonction, tout ce qu'il y a de plus simple, une fonction utilitaire en fait, que je pourrais réutiliser à plusieurs endroits. Le principe même des hooks de React, c'est d'avoir des fonctionnalités qui sont liées à des composants. Et donc les hooks ici, comme useEffect, le hook useEffect, c'est un hook qui utilise le cycle de vie du composant pour ajouter des effets sur le cycle de vie. Le hook useState, ça utilise la fonctionnalité d'état d'un composant. Donc en fait, il y a toujours un lien avec le composant, avec les fonctionnalités du composant quand on a un hook. Et c'est valable aussi pour les custom hooks. Sauf que les custom hooks, ils auront tendance à utiliser plusieurs fonctionnalités, à les faire fonctionner ensemble pour pouvoir en ressortir un résultat. Et mon hook useFormatDate, à aucun moment, il utilise un built-in hooks de React. Là ici, mon custom hook useFormatDate, il sert à rien. Je pourrais tout aussi bien utiliser cette fonction-là, formatDate, directement et mettre ici toute ma vérification, hop, à l'intérieur. Donc ça, je l'ai déjà fait. C'est une fonction formatDate qui se trouve dans un fichier date.util.js. Et donc là, je peux directement utiliser formatDate au lieu d'utiliser useFormatDate qui est là. Hop, voilà, je peux l'utiliser à cet endroit-là. FormatDate que je viens importer depuis mon fichier utilitaire. Je lui passe createdAt et je lui donne mon format. Donc là, on avait dit jour, mois, année. Et mon custom hook useFormatDate, je peux le supprimer, il sert à rien. Et tu vas voir que ça fonctionne exactement pareil. À cet endroit-là, notre date, elle est formatée exactement pareil. Si je décide de rajouter, par exemple, les heures et les minutes, par exemple, je dis que ça a été créé tel jour à telle heure, hop, telle minute, alors là j'ai mis des guillemets en trop, eh bien on aura aussi les heures et les minutes. Mais là on est sur une fonction qui vient formater de l'affichage, qui vient formater du texte. On n'est pas sur une fonction qui va utiliser les fonctionnalités des composants, comme le cycle de vie, l'état, etc. Ensuite, dans les custom hooks, tu peux retourner ce que tu veux. Tu vois que ici je retourne la constante breakpoint, et breakpoint c'est un objet. Donc tu peux retourner un objet. Là si on voulait, dans app.jsx, on aurait pu déstructurer breakpoint pour récupérer que screen par exemple. Voilà, et donc tu vois que là je déconstruis, j'utilise donc des accolades et je peux afficher screen directement comme ceci. Et tu vois que ça fonctionne toujours. Les custom hooks, c'est rien de plus que des fonctions qui s'utilisent dans les composants. Donc tu peux retourner ce que tu veux, tu peux retourner n'importe quel type de valeur, tu peux retourner un tableau, tu vois qu'ici je retourne carrément un tableau. Et si tu veux savoir quand est-ce qu'on retourne un tableau et quand est-ce qu'on préfère retourner un objet, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet.
Donc tu peux aller voir, je te mets le lien en description et puis en haut de ton écran. Ensuite, autre chose concernant les custom hooks, c'est admettons que ici, sur Use Breakpoint, je souhaite passer des options. Je souhaite pas utiliser les breakpoints qui sont définis par défaut ici, mais je souhaite définir mes propres breakpoints. Okay, à un autre endroit, par exemple, j'utilise useBreakpoint dans un composant spécifique et je constate que les breakpoints par défaut ne me conviennent pas. Donc ce que j'aimerais faire ici, c'est pouvoir passer un tableau qui vienne remplacer les breakpoints par défaut et que je définisse mes propres breakpoints. Voilà, donc là j'ai défini mes propres breakpoints. Maintenant dans useBreakpoint, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je récupère ici les custom breakpoints. Et donc ce que je peux faire, c'est à la place ici de breakpoints, hop, c'est mettre custom breakpoints. Donc on va dire que si custom breakpoints est défini, alors on le met. Sinon, on va mettre les breakpoints par défaut. Et dans ce cas-là, il va utiliser mes custom breakpoints que j'ai passés en argument ici. Si on veut, on peut rajouter même d'autres options. On peut mettre ici un objet, on met custom breakpoints et on rajoute ici une option qui va permettre de dire est-ce qu'on écrase les breakpoints par défaut ou est-ce qu'on les fusionne. Donc là, on peut rajouter un mode par exemple et ce mode-là va prendre une chaîne de caractères. Donc si le mode c'est extends, dans ce cas-là, on étend, donc c'est-à-dire qu'on fusionne les deux. Donc breakpoints, on le fusionne avec custom breakpoints, comme ceci. Sinon, on est en mode replace. Okay, si le mode c'est replace, dans ce cas-là, on met custom breakpoints. Et si custom breakpoints n'est pas défini, alors dans ce cas-là, on met breakpoints tout court. Ensuite, au moment où j'utilise use breakpoints à cet endroit-là, c'est plus un tableau que je passe directement, c'est plus le tableau des custom breakpoints, mais c'est un objet dans lequel je peux préciser mes custom breakpoints. Donc, c'est custom breakpoints qui a la valeur du tableau. Et ensuite, je peux rajouter un mode. Si je dis replace par exemple, ou toute autre chaîne de caractères vu ce qu'on a écrit là-dedans, il va remplacer carrément les breakpoints par défaut par le tableau qui est là, que j'ai passé dans useBreakpoint. Sinon, je peux lui dire extends, et dans ce cas-là, il va étendre, il va fusionner les deux tableaux. Donc là, tu peux rajouter ce que tu veux en fait. Tous tes custom hooks, comme leur nom l'indique, sont personnalisables. Okay, c'est customisable. Tu en fais ce que tu en veux. Tu rajoutes les paramètres que tu veux. Utilise-les comme des fonctions, tout ce qu'il y a de plus standard, parce que c'est ce que c'est en fait. Les custom hooks, c'est comme les hooks, c'est des fonctions. C'est des fonctions qu'on va utiliser dans les composants directement. On les utilise d'ailleurs exclusivement dans le scope global du composant. C'est-à-dire que là, dans ma fonction app, si j'avais une autre fonction, je ne sais pas moi, handle say hello, un hook, ça ne s'utilise jamais dans les fonctions des composants. Je ne peux pas faire ça ici, d'accord? Ça n'a pas de sens que de mettre les hooks directement dans des fonctions qui se trouvent dans les composants. Ça se met toujours au plus haut niveau dans un composant. Donc si je résume, les custom hooks, tu peux t'en servir pour plusieurs choses. Tu peux t'en servir si tu estimes que tu as trop de logique dans un composant et que tu veux décharger le composant de cette logique. Donc tu peux décharger ton composant de sa logique en la plaçant dans un custom hook. Ça, tu peux tout à fait le faire. À condition que, hop, ton custom hook, il utilise les built-in hooks de React. Si ton custom hook, il n'utilise pas les built-in hooks de React, ça veut dire que ça ne doit pas être un custom hook, mais ça doit être une fonction, une simple fonction que tu vas placer dans un fichier spécifique. Ça commence toujours par le mot-clé use et tu ne dois pas utiliser les custom hooks dans des fonctions imbriquées, comme je l'avais fait là avec le handle say hello. Tu ne dois pas l'utiliser dans des fonctions, ça s'utilise toujours au top level des composants, c'est-à-dire directement au plus haut niveau du composant. Et donc c'est pareil, tu ne dois pas les utiliser dans des conditions ou des boucles. Si tu as un if quelque chose ici, il ne faut pas que tu mettes ton custom hook à cet endroit-là. Et c'est valable pour les built-in hooks aussi, hein. Pour les hooks normaux, c'est tout à fait valable. Et enfin, tu peux leur passer n'importe quel argument. Tu peux leur passer des arguments, ça reste des fonctions, et tu peux retourner n'importe quel type de données. Tu peux retourner des objets, tu peux même retourner des fonctions, tu peux retourner des tableaux, tu peux vraiment tout retourner. C'est rien de plus que des fonctions qui utilisent les fonctionnalités des composants et qui donc s'utilisent au niveau du scope global du composant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire des sujets que tu aimerais que j'aborde autour de React et de son écosystème. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.